Agnès Varda était une photographe, cinéaste et artiste de conviction. Elle a toujours eu une très grande exigence artistique, tout en étant très ancrée dans son époque. Et je pense que les thèmes qui traversent son œuvre, que ce soit l'écologie, la marginalité ou le féminisme, la rendent aujourd'hui très actuelle, très contemporaine. Sí, de fet, no sols és una artista molt contemporània, sinó que jo crec que va ser una adelantada al seu temps. Potser significatiu que en el número d'estiu de 2024 de la revista Sight and Sound considerin els espigoladors i l'espigoladora com el primer títol important d'un possible cànon pel cinema del segle XXI. Planeurs agricoles ou urbains. Potser Agnès Varda és un símbol de la despatriarcalització dels cànons. Si el cànon del cinema del segle XX d'alguna manera estava definit per la búsqueda de l'obra mestra i d'alguna manera propiciava estètiques rotundes, contundents i autoconscients de la seva importància, el nou cànon del cinema del segle XXI potser es defineix en un estil absolutament més lliure, aparentment alliberat d'aquesta exigència d'importància i destinat d'alguna manera a activar la mirada dels altres. Je laisse volontiers tomber les épis de blé pour prendre la caméra. Agnès Varda a commencé comme photographe, c'était son premier métier. Elle était grand reporter pour des revues, mais aussi photographe officielle du théâtre d'Avignon et du théâtre national populaire créé par Jean Vilar au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle a toujours travaillé et vécu rue Daguerre dans le 14e arrondissement à Paris. C'était son lieu de vie et de travail entremêlés. Et ce que l'exposition essaye de montrer, c'est que dans son travail photographique, elle avait déjà développé ce que l'on retrouvera plus tard dans son cinéma, c'est-à-dire beaucoup d'humour, le goût pour approcher des choses incongrues et on ressent fortement la prégnance du surréalisme qui était très vivant encore à Paris dans la scène artistique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. I és molt interessant com a través de la fotografia hem trobat un estret lligam de Varda amb Catalunya. Va fer un retrat a Dalí a mitjans dels anys 50 i la nostra assessora, Imma Merino, estava amb la sospita de que probablement havia moltíssimes més fotografies. El que passa que aquestes fotografies que estaven als arxius de Cine Tamarís no s'havien positivat mai i s'exposen ara per primer cop. Fotografies que mostren a Varda registrant indrets de Girona, artesans de Girona, imatges del monestir de Ripoll i de diverses obres d'art de l'entorn. Tirant d'aquest fil hem descobert el gran coneixement i la gran complicitat que tenia Varda amb alguns artistes que ens resulten molt propers, com Miquel Barceló, amb qui va fer un intercanvi de retrats, o com Antoni Tàpies, Dalí o Joan Fontcuberta, les obres dels quals d'alguna manera van ser interpel·lades per la mirada de Varda. Agnès Varda arrive au cinéma au milieu des années 50 en se posant d'abord des questions de forme. Elle a fait ses études à l'école du Louvre, elle connaît très bien l'histoire de l'art, la littérature, la poésie. Et quand elle fait son premier film, La Pointe Courte, en 1954, elle cherche à renouveler la forme et la narration, un peu comme la littérature, et notamment le nouveau roman, avait renouvelé la littérature. Et son premier film, La Pointe Courte, a été salué comme étant le film qui a annoncé la nouvelle vague qui émerge en 1959 en France. Le fait qu'elle tourne en décor naturel, qu'elle autoproduise son film, qu'elle réalise avec très peu de moyens, le fait qu'elle utilise des acteurs non professionnels, tout ça va constituer ou annoncer les concepts fondamentaux de la nouvelle vague. Elle va faire un deuxième film très emblématique de la nouvelle vague qui s'appelle Cléo de 5 à 7 et qui est aussi là encore une manière très nouvelle de raconter une histoire en cinéma et d'entremêler le documentaire à la fiction. Si j'ai du talent, c'est là que j'ai donné cette conférence hier. Alphonse Séché, 15 à 20 ans avant l'invention. Elle rencontre les amis de la Nouvelle Vague, que ce soit Jean-Luc Godard ou Jacques Rivette, par l'intermédiaire de Jacques Demy, qui est alors son compagnon. Et elle va
s'attachait plus particulièrement à ce qu'on appelle le groupe Rive Gauche de la Nouvelle Vague, qui est constitué par donc Agnès Varda, Chris Marker et Alain Resnais, qui est un groupe de cinéastes qui sont plus à gauche politiquement, plus intéressés par le documentaire, par la vie réelle, avec des engagements sociaux et politiques plus marqués que sont par exemple François Truffaut et Jean-Luc Godard. Ce qui est intéressant avec Agnès Varda, c'est que tout au long de sa carrière, elle a toujours cherché à se renouveler. Elle n'a jamais voulu se répéter. Elle est allée chercher du côté du court-métrage, aussi bien que du long-métrage, de la fiction que le documentaire. Et elle a comme ça côtoyé beaucoup de familles artistiques très différentes. Et on peut voir dans cette exposition beaucoup de personnalités très diverses que sont aussi bien Jean-Luc Godard que Chantal Akerman, que Niki de Saint-Phal ou encore Andy Warhol. Et ça traduit en effet une très grande curiosité, une très grande ouverture aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une cinéaste auteure, une cinéaste qui a cherché vraiment tout le temps à repenser comment on pouvait renouveler le cinéma et le langage cinématographique. I aquest nou estil i aquesta nova mirada de Bardà es va poder preservar al llarg del temps perquè ella va decidir treballar des de la més absoluta independència. Va fundar la seva productora, va treballar sempre en l'escala que necessitava i no es va deixar temptar mai, tampoc per la gran indústria, no? I potser per això el cinema de Bardà és un cinema que veiem com tan transparent i que tant necessita de la mirada de l'altre. Ella sentia curiositat absolutament per tothom, per persones cèlebres i famoses, com podia ser en aquell moment una actriu com Jane Birkin, i també per persones anònimes, no? Com els seus veïns, els veïns del carrer, o qualsevol altra persona situada en un àmbit marginal de la societat. Els marginats, els oprimits, sempre van ser de l'interès de Bardà, que sempre els va considerar directament subjectes i els va considerar interlocutors. Hi ha un tòpic, no?, que diu que a vegades això, que el cinema humanista posa la càmera a l'alçada, no?, de la mirada de la persona. Bardà va mantenir això sempre, però directament va aconseguir activar els interlocutors. Tots ens convertim en interlocutors de Bardà quan som espectadors de les seves pel·lícules. Que solo las cubanas acarician su cara, su cara, su cara, que solo... La manière d'engager le regard du spectateur est profondément politique et tout un pan de l'œuvre d'Agnès Varda est profondément politique. Elle va témoigner de beaucoup de révolutions socialistes, notamment en Chine et à Cuba où elle va voyager, de mouvements révolutionnels comme celui des Black Panthers qu'elle va filmer, de toutes sortes d'injustices sociales, notamment liée au putsch des colonels en Grèce, dont elle est originaire par son père et sur lequel elle va faire un film. Et puis encore les inégalités sexistes, puisque à la fin des années 60, elle va aussi découvrir le mouvement féministe et une grande partie de son œuvre est très empreinte aussi des questions féministes. Et c'est intéressant de voir que l'œuvre de Varda, si elle est très sociale et politique, elle témoigne aussi des révolutions technologiques, puisqu'elle va aussi bien filmer en argentique qu'en numérique, en s'emparant tout de suite, dès l'apparition des caméras vidéo au tournant du XXIe siècle, de ce nouvel outil qui va lui permettre de redéfinir son cinéma et de redéfinir aussi sa place à l'intérieur du cinéma. Ces nouvelles petites caméras, elles sont numériques, fantastiques, elles permettent des effets stroboscopiques, des effets narcissiques et même hyper réalistiques. Encore une main qui filme et l'autre qui est là. Et toujours ces camions. Je voudrais les attraper. Precisament aquest pas al digital, amb els espigoladors i l'espigoladora, va fer que molta gent descobrís Bardà. Semblava que havia estat una figura oculta, si bé no és del tot cert. Bardà va tenir reconeixement en vida. La seva pel·lícula Saint-Antoine Loire, que és un retrat molt complex d'una dona sense sostre, va rebre el Lleó d'Or al Festival de Venècia i va ser la seva pel·lícula també amb més èxit a taquilla. Sí que és cert que després el seu reconeixement ja va ser en l'etapa de maduresa, en els darrers anys, no? On va rebre un Òscar honorífic,
un os d'or del Festival de Berlín honorífic i un César també de l'Acadèmia del Cinema francès honorífic. És cert que d'alguna manera els constructors de cànons del cinema del segle XX, un exemple seria Andrew Sarris, la van ignorar, però ara mateix el lloc central de Bardà dintre de la història del cinema contemporani és indiscutible, tot i que no sempre ha resultat tan obvi. Agnès Varda s'est créé un personnage avec une coiffure bicolore très distinctive et je crois que ce personnage lui a permis en quelque sorte de perdurer dans le temps, de se créer une image d'artiste accessible qui a osé traverser les frontières artistiques, qui a osé faire une œuvre parfois avec peu d'argent et qui a réussi aussi en tant que femme à créer son chemin, à faire une carrière dans un milieu parfois hostile aux femmes et toujours en ayant en tête de renouveler le regard, de renouveler la manière dont on appréhende le langage cinématographique et de penser le cinéma et la création comme un acte de partage. Et en ça, je pense qu'elle est aujourd'hui un modèle pour beaucoup de jeunes générations.